Donc nous voici à nouveau réunis pour un exercice de Biob dans lequel nous allons devoir dessiner un arbre. Ici. Et on va dessiner cet arbre avec la possibilité de faire des fonctions dites récursives, c'est-à-dire des fonctions qui s'appellent elles-mêmes. Alors on va voir tout de suite un petit exemple très simple. Si vous prenez la fonction factorielle n, factorielle de n, donc qui s'écrit donc factoriel de n, ça vaut 1 si n égale 0, et puis ça vaut quoi? Ça vaut n fois n-1 fois n-2 fois etc. À chaque fois on enlève 1 et on multiplie par tout ce qu'il y avait avant, fois du coup fois 3 fois 2 fois 1 si n est différent de 0. Et puis bien sûr ça marche que pour n positif, d'accord, c'est pas défini pour n négatif. Et bien factoriel de n, pour calculer factoriel de n, on peut dire que il faut calculer factoriel de n-1 et multiplier le résultat avec n. En effet, si vous regardez bien, tout ça, c'est égal à factoriel de n-1. Donc, on a une fonction dite récursive, on définit la fonction factorielle en faisant usage de la fonction factorielle. C'est un peu bizarre, le seul truc qu'il faut bien voir, c'est que si on appelle la fonction factorielle, si on veut calculer le résultat de la fonction factorielle avec n, on va réutiliser la fonction factorielle, mais avec n-1. À chaque fois, on diminue, et inévitablement, à un moment donné, on va arriver à vouloir calculer factoriel de n égale 0, et donc là, on n'aura plus besoin de réutiliser factoriel, puisqu'on sait que factoriel de 0, ça vaut 1. En termes de Biob, c'est très simple à implémenter. Comment fait-on? Eh bien, on va créer un bloc qu'on va appeler factoriel. Évidemment, c'est une fonction, puisque on fait un calcul à l'intérieur de ce bloc. Voilà. La première chose à faire, c'est à tester, comme on l'a vu précédemment, si... alors, il faut déjà rajouter un paramètre, donc on va mettre n, une entrée. Et puis on va tester, tout simplement, si n est égal à 0, auquel cas il va falloir renvoyer 1. Le résultat de la fonction factorielle, c'est 1 si n vaut 0. Donc on peut mettre directement renvoyer 1 ici. On voit bien qu'il n'y a plus possibilité d'associer deux blocs par la suite. Et puis si le résultat est différent de 0, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va renvoyer n fois factoriel de n-1. C'est exactement la définition qu'on a vue précédemment. Donc n fois factoriel de n-1, comme ça s'écrit? Ça s'écrit n fois, et puis là, il faut aller chercher le bloc factoriel pour le réutiliser à l'intérieur de sa propre définition. Vous voyez que c'est possible. Et par contre, faire en sorte que on appelle factoriel non plus avec n, mais avec n-1, comme ceci. Tout ce calcul-là va être fait, et ça sera le résultat du calcul qui sera renvoyé par la fonction factorielle si n est différent de 0. Donc on peut faire un essai. Donc là on peut commencer par une balise comme ceci. Comme c'est une fonction, il va falloir créer une petite variable pour stocker le résultat, par exemple dans a. Alors notre variable, ça sera a. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'on met dans a? Eh bien on va mettre la factorielle, par exemple de 5. Donc 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc 1 fois 2, 2 fois 3, 6 fois 4, 24 fois 5, 120. Donc on doit normalement avoir comme résultat la valeur 120. Testons ça tout de suite. Voilà,
après quelques secondes, on a la valeur 120. Eh bien, c'est ce même principe de récursivité qu'on va utiliser pour dessiner l'arbre, comme on va le voir dans la vidéo suivante.